Puisqu'on parle de voyage, je vais vous parler maintenant d'un récit, Le voyage d'Albina. C'est un texte et des peintures de Barbara Petit. Vous êtes là, Barbara, parce que vous êtes en Skype. Bonjour, Barbara. Bonjour. Vous avez décidé de raconter la vie de votre grand-mère émigrée polonaise. Pourquoi est-ce que tout d'un coup vous avez voulu faire ce parcours et revenir sur votre grand-mère? Ça faisait très longtemps que j'avais ce projet en tête, en fait, je dirais depuis la trentaine. J'avais envie d'enquêter sur la vie de ma grand-mère parce que j'avais l'impression qu'une partie de mon identité me venait d'elle et qu'en découvrant plus de choses sur sa vie, je me connaîtrais mieux moi-même. Alors, le voyage d'Albina, ça commence, vous mettez quelque part en exergue, on ne choisit pas l'exil, on émigre par nécessité. Et évidemment, aujourd'hui, alors que la guerre est en Europe et qu'on voit les masses d'Ukrainiens qui quittent leur pays pour se protéger, il y a beaucoup d'échos. C'était aussi le cas de votre grand-mère. Elle est partie pour un monde meilleur puisqu'elle a traversé le début du XXe siècle déchiré de conflits. Complètement. En fait, elle est née en 1915 et après la Première Guerre mondiale, la France avait besoin d'être reconstruite et en Pologne régnait une misère économique, sociale. Donc énormément de Polonais sont venus en France. La France avait signé une convention avec. Donc là, je suis avec ma grand-mère dans son jardin, dans sa maison de chêne. La maison de ses rêves, comme je le raconte dans le livre. Et là, c'était mes premières vacances avec elle en Espagne, où elle m'a appris à marcher. Alors, vous racontez ce début, elle arrive en France, elle est d'abord ouvrière agricole, ensuite bien, elle va rencontrer l'amour de sa vie, un mineur, qui n'est pas polonais d'ailleurs, et elle choisit vraiment la France. Elle n'enseigne pas le polonais à ses enfants, voilà, elle va vivre en France et s'intégrer au maximum. Oui, c'était absolument son désir, elle avait une farouche volonté d'intégration. Elle n'a pas fait une messe de mariage en polonais, elle a été à l'église française, elle n'a pas voulu habiter dans une communauté polonaise, elle a voulu se marier avec un Français pour vraiment s'intégrer et elle n'a quasiment jamais parlé de son passé à ses enfants. C'était comme une espèce de tabou. Et d'après les témoignages que j'ai recueillis, beaucoup de gens m'ont écrit après la parution du livre et une dame me disait que le silence des ancêtres pesait sur les épaules de beaucoup d'enfants. Donc apparemment, ça n'était pas un cas unique. Oui, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez ressenti le besoin de réécrire son parcours, mais vous n'avez pas fait que réécrire, puisque vous êtes peintre aussi, et vous avez peint, réimaginé, puisque de l'enfance avec elle, il vous reste des flashs très forts. Oui, c'est vrai. J'ai toujours dans la mémoire des tas de souvenirs avec elle. Donc, pour les illustrations, j'ai travaillé soit avec des photos d'archives, mais on n'en avait pas tellement. Déjà, de la vie de ma grand-mère en Pologne, on n'avait presque rien. Elle-même en France, c'était pas grand-chose. Là, c'était à partir d'une photo d'archive, un Polaroid des années 70. Et puis ensuite, j'ai travaillé beaucoup avec l'imagination. Voilà, vous avez réimaginé son passé. Par contre, le récit est un composé de vos souvenirs, de vos flashs, et puis aussi de témoignages des oncles, tantes et cousins très nombreux, si j'ai bien saisi, et qui vont lui donner du corps. Comment est-ce que vous regardez aujourd'hui votre grand-mère ? Énormément d'admiration. Oui, ça se sent. Je trouve que c'est un incroyable chemin de quitter son pays à 18 ans. Je pense qu'à ce moment-là, elle ne s'est jamais dit qu'elle ne reviendrait pas. Sinon, peut-être que si elle avait cette idée en tête, elle ne serait jamais partie. Ça aurait pu être trop atroce. Et pour autant, elle a fait sa vie en France. Elle a vraiment accompli son destin. Je crois qu'elle souhaitait vraiment fonder une famille, avoir sa maison, réussir.
réussir socialement, économiquement, s'en sortir. Et je trouve qu'elle a réussi à mener à bien ses rêves. Malgré les difficultés du départ, ça a été une femme heureuse? J'aurais du mal à dire. Je pense que oui. Après, quand on a ce type de vie assez modeste, est-ce qu'on se pose la question du bonheur? Oui. Est-ce qu'on n'est pas dans une autre stratégie au quotidien? Je sais qu'elle travaillait beaucoup. Mais je pense qu'elle avait de la satisfaction à travers le fait de réussir par elle-même à s'en sortir et aussi à travers ses enfants qui ont réussi. Ça, je pense que c'était très important pour elle. Vous en dressez en tous les cas un très très beau portrait. Ça s'appelle donc Le voyage d'Albina. C'est un récit qui a plein de résonance aujourd'hui, de la Pologne au bassin minier. Et c'est aux éditions La Voix du Nord. Merci beaucoup, Barbara Petit, d'être venue témoigner. Et longue vie par votre récit à votre grand-mère. Merci.